Comment choisir son assurance vie responsable? Année après année, l'assurance vie ne cesse de battre des records de collecte en France, tant elle est réputée comme le moyen le plus fiable et rentable de placer son argent. En parallèle, selon un récent sondage, 6 Français sur 10 accordent de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux de leur investissement. Donc aujourd'hui, je vais te donner 5 critères de sélection pour choisir l'assurance vie adaptée à ton profil et tes valeurs. Salut, je m'appelle Adrien, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer à la transition écologique et énergétique. On perd pas de temps et on commence tout de suite avec la première chose à faire pour choisir son assurance vie, c'est connaître son profil épargnant. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident, notamment si tu débutes en investissement, car c'est au fur et à mesure que l'on se découvre, mais déjà, si tu es là et que tu ne t'es pas contenté de suivre ce que ton banquier t'a conseillé, c'est un très bon départ car on peut difficilement faire pire que les contrats d'assurance vie des grandes banques commerciales, aux frais astronomiques et aux investissements sans scrupules dans les énergies fossiles, l'armement, le tabac et bien d'autres secteurs controversés. Donc, je disais connaître ton profil d'épargnant. Et ça passe par des questions simples, comme la somme que tu souhaites investir initialement et à quelle régularité tu souhaites effectuer des versements supplémentaires. Car selon les assurances vie, les tickets d'entrée peuvent parfois varier de 100 € à quelques milliers d'euros, ce qui constitue donc un premier critère de sélection à l'entrée. Ensuite, ton horizon de placement. Bien qu'il ne soit pas bloqué, l'argent n'est pas disponible aussi rapidement sur une assurance vie que sur un livret A. Il est donc préférable que ce soit de l'épargne dont tu n'as pas besoin dans l'immédiat. D'autant plus que la fiscalité, qui est un aspect important de la performance de tes investissements, est bien plus avantageuse à partir de 8 ans de détention afin de pouvoir bénéficier d'une imposition à taux réduit. Tandis que si tu souhaites débloquer les fonds avant 8 ans, alors les plus-values seront soumises à la flat tax de 30%. Donc la somme, ton horizon de placement, maintenant ta tolérance au risque. Le risque zéro n'existe pas en investissement, il y aura toujours un risque de perte en capital. J'en profite pour rappeler que je ne suis pas un conseiller financier ni un professionnel du secteur, donc surtout ne t'arrête pas à ce que je dis et fais tes propres recherches également. Cependant, les risques peuvent être gérés et plus ou moins importants, d'où l'importance de regarder si l'assurance vie propose plusieurs profils d'investissement et si l'un d'entre eux te correspond plus. Comme toujours, le risque va de pair avec les potentiels gains. Il s'agit de poser le curseur au bon endroit pour potentiellement t'offrir de belles perspectives sans que cela ne te stresse. Autre point, est-ce que tu souhaites une gestion libre ou une gestion sous mandat, aussi appelée pilotée? Avec une gestion pilotée, tu délègues à une tierce personne l'orientation de ton épargne et avec la gestion libre, il t'appartiendra à toi de réaliser tes investissements et tes éventuels arbitrages. Sur la chaîne, on prône la gestion libre pour une principale raison, c'est reprendre le contrôle sur notre argent et ne plus financer des projets en désaccord avec nos valeurs à notre insu, mais au contraire mettre cet argent au service de la transition écologique et énergétique. Donc en résumé, j'ai regroupé derrière la définition de ton profil épargnant plusieurs critères de sélection assez généraux que sont vérifier que le ticket d'entrée match avec ton souhait, vérifier que ton horizon de placement est suffisamment long pour amortir les risques et optimiser la fiscalité, vérifier que les profils de risque puissent te correspondre, et enfin, vérifier que la gestion libre ou pilotée soit proposée selon ton choix. Ensuite, un second très gros point à aborder, encore une fois, les frais. Les performances futures d'un contrat sont impossibles à prédire, donc les frais, c'est à peu près tout ce que l'on maîtrise lorsque l'on signe un contrat. Alors autant les optimiser, d'autant plus que sur le long terme, les frais peuvent venir sérieusement atténuer les performances de ton assurance vie. On en parlait déjà dans la dernière vidéo, je te remets un exemple ici, le mien a été erroné, bien que le principe soit le même. Et regarde un peu la différence entre un contrat avec frais et sans frais. Certaines assurances vie se vantent de n'avoir aucun frais, mais attention, il ne s'agit en règle générale que d'une seule catégorie de frais. Pour ne pas te faire avoir, voici le détail des différents frais. Donc il existe les frais sur versement, c'est un pourcentage prélevé sur chaque versement. On les retrouve sur les contrats traditionnels des assureurs souscrits notamment via des conseillers en gestion de patrimoine ou des banques. Fait demi-tour face aux contrats avec ces frais. Les frais d'arbitrage, ce sont les frais appliqués lorsque les sommes sont désinvesties d'un support pour être réinvesties sur un autre.
Là encore, un bon contrat ne présente pas ces frais. Ensuite, les frais de gestion, ce sont des frais annuels prélevés sur le montant de ton épargne et ils varient de 0,6 à 1% selon les contrats. Les frais de gestion des fonds euros et unités de compte sont souvent différents. Et enfin, dernière catégorie de frais, les frais de transaction. Et donc ces frais ne sont presque jamais affichés et pourtant ce sont souvent les plus importants. Ce sont les frais prélevés par les sociétés de gestion qui gèrent les unités de compte de ton assurance vie. Des frais qui peuvent être très élevés avec des sociétés de gestion prestigieuses et moindres avec par exemple les ETF. Il faut savoir qu'une partie de ces frais est fréquemment reversée à l'assureur et au courtier sous forme de rétrocession. En résumé, les frais représentent un critère de sélection important lors du choix de son assurance vie. Il faut veiller à n'avoir dans l'idéal aucun frais de versement et d'arbitrage et d'avoir une certaine diversité dans le choix des unités de compte pour ne pas subir les plus gros frais de transaction du marché. Lorsque l'on souhaite donner une réelle dimension sociale et environnementale à son assurance vie, alors il y a peut-être des concessions à faire sur les frais, avec par exemple Goodvest, qui présente une véritable méthodologie de sélection des ETF et une analyse de leur composition que l'on détaille dans cette vidéo et qui a des frais de gestion autour de 1,8%, ce qui reste relativement faible. Mais comme on le répète régulièrement ici, on est prêt à rogner sur la performance si cela permet de réduire les pressions sociales et environnementales liées à la finance. En assurance vie, vous pouvez investir une part en fonds euros à capital garanti et une part en unité de compte, on va y revenir ensuite. Le fonds euro, c'est un des atouts majeurs de l'assurance vie car il ne présente pas de risque en perte de capital jusqu'à un certain montant. Malheureusement, il y a évidemment une contrepartie à cela et c'est la performance qui ne cesse de diminuer et qui peut désormais avoisiner les 1% pour les moins bons et atteindre les 2% pour les meilleurs. Donc si tu as un profil d'investissement avec très peu de risques ou sur du court terme et que tu souhaites mettre une majorité sur un fonds euro, cela devient donc un critère de sélection car il varie d'une assurance vie à une autre. En revanche, l'autre gros point noir, c'est que les investissements en fonds euros sont souvent, à mon échelle de petit investisseur, complètement opaques, excepté quelques fonds labellisés éco-responsables, sans vraiment que l'on sache ce que cela implique et donc on ne sait pas vraiment ce que va financer notre argent. Ensuite, si tu as une vision plus long terme et que tu es enclin à prendre un peu plus de risques, alors tu as les unités de compte qui cette fois ne sont plus à capital garanti. La qualité des unités de compte proposées par le contrat est un critère très important car ils vont être le vecteur de performance. Ils sont à l'origine des frais de transaction que l'on vient d'évoquer et surtout ils vont te permettre ou pas d'aligner tes investissements avec tes valeurs selon les assurances vie. On peut distinguer 3 catégories parmi les unités de compte. Les fonds d'investissement classiques, actions et obligations, les ETF, aussi appelés trackers, et les fonds immobiliers, SCPI, OPCI et SCI. Les fonds d'investissement classiques sont souvent les plus proposés par les conseillers du fait qu'ils sont tenus par des sociétés prestigieuses, comme par exemple Rothschild, ou par des grandes institutions financières, BNP, BlackRock, Amundi et compagnie. Malgré le prestige de leur marque, ces fonds sont malheureusement peu performants et surtout ils sont très chers, entre 1,5 et 2% par an pour un fonds en actions et autour de 1% pour un fonds en obligations. Au contraire, les ETF sont des supports à frais réduits. Ils permettent par ailleurs de bien diversifier votre assurance vie. Car en effet, ils permettent d'investir dans une centaine d'actions. Cependant, attention à ne pas tomber dans le piège de la simplicité avec les ETF, qui sont parfois une fausse bonne solution. Et je t'invite à aller voir la vidéo à ce sujet où on traite 5 risques majeurs à propos des ETF. Par contre, si tu trouves une assurance vie qui propose des ETF vraiment responsables, alors c'est une super solution. Mais surtout, ne te contente pas d'un nom ISR ou Paris Aligned ou Climate Change ou ce que tu veux, tu risques d'avoir des surprises. Donc encore une fois, c'est un sujet traité dans la dernière vidéo, je t'invite à aller la voir. Et enfin, les fonds immobiliers qui eux te permettent d'investir dans l'immobilier sans les contraintes d'avoir à gérer toi-même un appartement en location. Les SCPI sont des sociétés d'investissement qui achètent, entretiennent et louent plusieurs dizaines d'immeubles, à la fois pour du commercial et du particulier. Avec les SCPI, tu peux diversifier ton patrimoine et percevoir des loyers, tout en profitant de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Donc, en résumé sur ce troisième point, ton assurance vie se compose d'une part d'un fonds euro à capital garanti et d'une part en unité de compte que l'on vient de présenter. Selon son profil, chacun aura une allocation différente entre 30% en fonds euro et 30% en unité de compte.
la performance est boostée par les unités de compte sur le long terme, mais les risques sont aussi plus importants. Concernant la responsabilité des investissements, pour le fonds euro, comme on a dit, malheureusement c'est très opaque, et pour les unités de compte, cela va être vraiment propre à l'assurance vie que tu vas choisir. Certaines n'en parlent même pas, d'autres l'utilisent comme argument commercial, mais se contentent des apparences avec des fonds labellisés ISR par exemple, mais qui dans les faits peuvent très bien investir dans les énergies fossiles et d'autres secteurs controversés. Je te conseille encore une fois vraiment d'aller voir notre enquête sur le label ISR si tu ne l'as pas vu. Et enfin, certaines assurances vie vraiment responsables commencent à émerger, comme par exemple Goodvest ou encore Nalo, mais ça reste à approfondir. Et pour finir, le dernier critère pour choisir ton assurance vie, qui peut avoir une importance à certains moments, un service client de qualité. Ce n'est pas forcément un critère auquel on pense de prime abord, et en même temps ce n'est pas le plus important non plus, il faut se le dire. Cependant, cela peut avoir son importance. C'est très frustrant de faire face à un service client injoignable lorsque l'on rencontre un problème par exemple. Aussi, certains ont encore un fonctionnement old school, où il faut prendre rendez-vous ou envoyer des courriers pour réaliser ces opérations. Et le progrès a ses défauts, mais il reste agréable de faire face à une expérience client moderne avec la possibilité de gérer ces opérations en ligne ou via une appli pour réaliser des versements, des retraits, des achats, des arbitrages, etc. Pour conclure, les critères généraux pour choisir ton assurance vie sont donc avant tout de déterminer ton profil investisseur, comme on a pu le voir, en te posant quelques questions. Ensuite, de regarder les frais prélevés qui ont un fort impact sur la performance sur le long terme. Ensuite, de choisir une assurance vie en privilégiant soit un bon fonds euro, ou plutôt une bonne diversité d'unités de compte selon ton profil et tes valeurs. Et enfin, vérifier que le service client est de qualité et que tu as la possibilité de gérer ton contrat en ligne. Concernant l'aspect éthique et responsable, on l'a un peu moins évoqué à travers cette vidéo, et je vais être honnête, malgré la popularité de l'assurance vie, ce n'est vraiment pas le meilleur moyen pour donner du sens à ces investissemements, mais on peut tout de même noter l'émergence de certains acteurs que l'on a déjà cités, comme Goodvest, qui a une véritable méthodologie de sélection, ou encore Nalo et Ethic Vie de Suravenir. Si ça t'intéresse que je fasse un comparatif entre les meilleures assurances vie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sinon c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, t'abonner et partager. Ça me fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. My Green Invest te remercie, on se dit à très vite. Go Green!